L'ONU commémore le rôle d'Haïti dans l'abolition de la traite et de l'esclavage. Tel est le titre d'un texte publié en anglais le 23 août 2016 sous la plume de Manisha Sinha et dans la série Histoire des Nations Unies. Cette nation est un panthéon pour la cause anti-esclavagiste. L'UNESCO a choisi le 23 août pour commémorer la journée internationale en mémoire de la traite et de son abolition, mais la véritable signification historique de cette journée peut échapper à beaucoup. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, des esclaves rebelles dans la colonie française de Saint-Domingue ont lancé la révolution haïtienne, le seul exemple d'une révolution réussie par des esclaves dans l'histoire universelle et l'événement fondateur de la première république noire du monde. Plus que la révolution américaine et ses conséquences, qui ont résulté dans l'abolition graduelle de l'esclavage dans les États du nord des États-Unis, la révolution haïtienne qui s'est accomplie dans l'indépendance de l'ancienne colonie de Saint-Domingue en 1804 constitue un point central dans l'histoire de l'abolition. Elle met en relief les abus du système esclavagiste et porte un coup majeur au commerce atlantique des esclaves, le trafic lucratif et inhumain d'êtres humains de la côte occidentale de l'Afrique vers les colonies européennes et les territoires des deux Amériques. L'histoire de l'abolition commence avec ceux qui ont résisté au système esclavagiste dès le début, c'est-à-dire en Afrique même, la résistance africaine aux marchands d'esclaves, qui illustre les plus de 200 insurrections à bord des vaisseaux négriers enregistrés pendant 4 siècles, et dans la pratique du marronnage, esclaves en fuite, des deux côtés de l'Atlantique, un phénomène souvent oublié dans les récents travaux universitaires sur la participation des nations africaines dans le commerce des esclaves. Les Jacobins noirs d'Haïti ont été non seulement influencés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1789, mais aussi par la longue tradition du petit marronnage couplé à l'esprit de résistance chez les esclaves africains de Saint-Domingue. Sous le brillant leadership militaire de Toussaint Louverture, qui sut écarter les défis à son autorité par les propriétaires d'esclaves, les hommes libres de couleur, les émissaires français et les armées des différents empires esclavagistes espagnols et anglais, sous le leadership de Toussaint Louverture, les Noirs de Saint-Domingue ont mis en place les fondations pour l'indépendance d'Haïti, qui sera le couronnement de 13 ans d'une guerre insurrectionnelle sans merci. Toussaint Louverture sera éventuellement emprisonné en France où il mourut. Cependant, ses successeurs infligeront une cinglante défaite aux armées conquérantes de Napoléon, qui, après que la Révolution française eut tenté d'abolir l'esclavage, s'empressa de remettre l'esclavage en pratique dans le reste de l'Empire français. Plus de 300 ans après que Christophe Colomb eut atterri à Hispaniola, détruit ses natifs et introduit l'esclavage des Africains, l'île a vu la naissance de la République indépendante d'Haïti, nom d'origine du pays, le 1er janvier 1804. La déclaration d'indépendance d'Haïti dit simplement « Nous avons osé être libres, qu'il en soit ainsi, par nous-mêmes et pour nous-mêmes ». 4 années plus tard, à la même date, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont aboli le commerce des esclaves africains ou la traite. Intéressant à savoir, les premiers exemples d'esclavage des temps modernes n'ont pas eu lieu d'Afrique vers l'Amérique, mais parmi les populations natives taïno d'Hispaniola qui ont virtuellement disparu comme conséquence des guerres, des maladies et de leur mise en esclavage par les Espagnols. Dans la longue histoire de l'esclavage et de la colonisation européenne des Amériques, les révolutionnaires haïtiens ont été véritablement les libérateurs du Nouveau Monde. Leur défi décisif
et sanglant à l'esclavage et à la suprématie blanche, malgré la pauvreté et l'instabilité politique subséquente qui ont été aggravées par des politiques conduites sur le même modèle colonial par les dirigeants du nouvel État, leur défi n'en reste pas moins sanctifié de mémoire d'abolitionnistes. La Société des Amis des Noirs, fondée en 1788, fit campagne pour les droits des peuples libres de couleur et pour l'abolition de la traite. L'abolitionniste français, l'abbé Henri Grégoire, voit dans la République d'Haïti et non dans les États-Unis d'Amérique le gardien des idéaux révolutionnaires et la lumière qui éclaire le monde. Le lien entre la révolution haïtienne et le mouvement britannique pour mettre fin à la traite est tout aussi intime. L'abolitionniste britannique Thomas Clarkson consacra une de ses premières proclamations à la défense des esclaves en rébellion de Saint-Domingue en 1792 et appela à mettre fin au commerce des esclaves. Clarkson deviendra un ambassadeur non officiel pour le nouvel État d'Haïti, plaidant pour que ce dernier obtienne la reconnaissance de son indépendance par la France. Les abolitionnistes américains ont eux aussi loué la révolution haïtienne. Dans ses écrits intitulés « Les droits des Noirs », Abraham Bishop du Connecticut demanda aux sociétés anti-esclavagistes d'assister les révolutionnaires haïtiens par la plume, la parole, les conseils, l'épée et l'argent. Le fondateur de la loge maçonnique africaine Prince Hall de Boston demanda aux esclaves noirs de rechercher chez leurs cousins africains en Haïti l'inspiration. Abolitionnistes, aussi bien noirs que blancs, ont loué Haïti comme la gloire des peuples noirs et la terreur des tyrans. Ils ont lutté pour que le gouvernement des États-Unis étende la reconnaissance diplomatique à Haïti, ce que l'administration Lincoln accomplira enfin durant la guerre de sécession. La lutte victorieuse des esclaves dans la colonie de Saint-Domingue a changé pour toujours la dynamique de la lutte entre l'esclavage et la liberté dans les Amériques. Aussi est-il tout à fait naturel que, en 1994, Haïti ait demandé à l'UNESCO de programmer la route de l'esclave à la mémoire des victimes de la traite et de l'esclavage, et que les Nations Unies aient choisi cette date du 23 août, celle où commença la révolution haïtienne, comme journée internationale de l'abolition de la traite et de l'esclavage. L'héritage abolitionniste d'Haïti appartient ainsi à toute l'humanité. Traduction d'un texte en anglais signé Manisha Sinha, série Histoire des Nations Unies. J'écoute Mélodie FM.